Bonjour chers frères et sœurs en Christ, voilà c'est pour vous une opportunité présentée pour parler de Jésus et aujourd'hui je ne suis pas seule. Pour ceux-là qui ont l'habitude de me suivre sur notre chaîne YouTube en Christ, nous prenons le temps de parler de rien d'autre que de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ et des bénéfices que nous en sortons pour notre vie chrétienne et c'est pour nous notre contribution, notre manière d'être une source de bénédiction pour quelqu'un quelque part. Et aujourd'hui, j'ai le privilège et l'honneur d'accueillir un homme de Dieu qui nous a fait vraiment ce privilège de pouvoir passer quelques temps avec lui. Il va nous parler, nous exhorter et peut-être pourquoi pas, ce sera peut-être la première vidéo de beaucoup d'autres. C'est toujours une joie de pouvoir accueillir un homme de Dieu et je vais le laisser se présenter et alors nous allons procéder peut-être avec quelques questions ou bien le laisser entamer et s'exprimer sur ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Bonjour homme de Dieu. Bonjour ma sœur Madeleine. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? Qui êtes-vous? Êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? Ou êtes-vous célibataire? Nous ne savons pas. Voilà, donc je vous laisse la parole. Merci ma sœur Madeleine, que Dieu vous bénisse. Je m'appelle John, je suis pasteur responsable de l'église Mission Évangélique Salem à Bruxelles. Et par la grâce de Dieu, nous travaillons pour le Seigneur. Par la grâce de Dieu, je suis marié d'une seule femme. Et ma femme, ma très chère belle épouse, Cynthia Moukala. Et mes 5 beaux garçons. Waouh! Et par la grâce de Dieu, tout va bien. Waouh, 5 enfants, ça ne doit pas être facile. La vie d'Europe que nous connaissons avec 5 enfants. Vous faites comment? Par la grâce de Dieu, nous y arrivons. Et voilà, nous sommes des croyants de la grâce. Et nous croyons que Dieu est fidèle et il nous soutient en tout temps. Vous êtes croyant de la grâce. Est-ce que c'est votre spécificité dans votre message en tant que pasteur pour votre église? Comme nous voyons beaucoup de pasteurs, sa spécificité, c'est la prospérité, l'autre c'est la délivrance. Vous, c'est la grâce? Vous savez, tout ça, c'est des tralala. Moi, je pense que le seul message, c'est Jésus. Et la grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous prêchons que la grâce, nous prêchons que Jésus. Donc, il n'y a pas un prédicateur spécialiste en tel domaine, tout ça. Ce sont des choses où nous devons arrêter et nous concentrer dans le vrai message. Et le vrai message, c'est de prêcher Jésus dans la vérité. Et Jésus, c'est la grâce. Et la grâce, c'est Jésus. Prêcher Jésus. Il prêche aussi Jésus en prêchant la délivrance, en prêchant la prospérité. Qu'est-ce que vous sous-entendez quand vous dites Jésus, c'est la grâce, je prêche la grâce? Nous sommes là pour prêcher Jésus, prêcher la grâce. Mais vous savez, quand vous parlez de la délivrance, moi j'aimerais insister sur le point de la délivrance. Si vous prêchez la délivrance, c'est comme si vous voulez remettre en cause l'œuvre de la croix. Parce que le sang de Jésus qui avait coulé sur la croix nous a délivrés dans tous les domaines. Le sang de Jésus sur la croix nous a apporté la délivrance. Quelqu'un qui a Jésus-Christ en lui, il est déjà délivré. Quelqu'un qui a Jésus-Christ en lui, il est déjà délivré. Maintenant, c'est l'information que la personne doit avoir. C'est ça, cette information. C'est pas souvent ce qu'on entend de ce que je sais. J'aimerais que nous puissions lire un passage. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5, il est écrit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » La guérison dont la Bible parle, c'est une guérison générale. Amen. Je peux dire, c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. C'est par ces meurtrissures que nous sommes délivrés. C'est par ces meurtrissures que nous avons la paix. C'est par ces meurtrissures que nous avons le salut. Et dans ce sens-là, j'aimerais que certains prédicateurs puissent savoir que la délivrance, ce n'est pas un message. Vous allez en avance sur une question qui était déjà en train de monter dans mon cœur. Là, vous parlez de certains prédicateurs, justement, je parlais de la délivrance ou la prospérité, ou peu importe, nous voyons la plupart du temps,
c'est comme ça, ou bien je dirais même que, bon, moi c'est dans la génération de la vie de foi dans laquelle j'ai évolué, c'est ce genre de présentation de l'évangile qu'on a souvent eu. Et qu'est-ce que vous sous-entendez? Qu'ils n'ont pas prêché l'évangile? Qu'est-ce qui se passe? Ça porte à confusion. Vous savez, ma sœur Madeleine, c'est une chose où tous les serviteurs de Dieu doivent avoir conscience, dans le sens où le sang de Jésus nous a apporté la délivrance dans tous les domaines. Ça veut dire que ici, je n'aimerais pas m'attaquer à des serviteurs de Dieu, à des prédicateurs, des éminents prédicateurs de Dieu, mais j'aimerais me concentrer sur ce que le sang de Jésus peut apporter dans la vie d'une personne qui nous suit en ce moment. Peut-être tu es là devant ton téléphone, ton ordinateur, ta télévision, en train de nous suivre. J'aimerais te dire que le sang de Jésus a de l'impact dans ta vie. Si tu as Christ en toi, le sang qui va couler en toi ne sera plus le sang de ton père, ne sera plus le sang de ta mère, mais sera le sang de Jésus. Et lorsque le sang de Jésus coule en toi, il y a des miracles qui se produisent. Lorsque le sang de Jésus coule en toi, si dans ta famille il y a une maladie, cette maladie-là va s'arrêter ça ne va pas t'atteindre parce qu'en toi coule le sang de Jésus. La réclamation ou les liens de la famille n'a plus lieu d'être. Parce que le sang qui coule en toi, ce n'est plus le sang de tes parents, mais c'est le sang de Jésus. En fait, c'est comme un changement. Lorsque tu reçois Christ en toi, la présence de Dieu en toi, la présence du Saint-Esprit en toi, fait de sorte que le sang qui coule en toi ne soit plus le sang de tes parents, mais soit le sang de Jésus. Et lorsque le sang de Jésus est en toi, personne ne peut te toucher. Pasteur, vous dites des choses qui, je pense que je ne serais peut-être pas la seule à me poser ce genre de questions, même pour nos spectateurs. Comment est-ce que moi je ne suis pas de la même famille? Quand je dis moi, je m'identifie à ceux qui nous regardent, de la même famille que Christ. Il a vécu à une certaine époque, je n'étais pas présente. Moi, je vis dans cette époque-ci. Dans une contrée, je n'étais pas présente. Moi, je vis dans cette contrée-ci. Comment est-ce que son sang, à lui, peut avoir de l'impact sur moi? C'était quelque chose de physique. Oui, nous savons, Jésus-Christ est mort. Il était sur la croix. Son sang a coulé. Et c'est ce que nous entendons, que son sang nous a lavés. Mais comment un sang... j'ai pas vécu avec lui, comment est-ce qu'il peut me laver aujourd'hui? C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi que ce changement aura lieu. Ça veut dire, lorsque tu reçois Jésus-Christ en toi, par la foi, Jésus va changer ton sang. Ça veut dire sa présence fait tomber tout ce qui est lien de la famille, réclamation, tout ça, ça tombe. C'est spirituel en fait. Ce n'est pas que tu vas aller dans un hôpital pour changer le sang, non. Christ, de manière spirituelle, va changer ton sang. Amen. Tu ne porteras plus le sang de tes parents, mais tu porteras le sang de Jésus. Donc c'est symbolique en fait. Ça représente ce que Christ a fait. C'est symbolique. D'accord. C'est pourquoi l'impact du sang de Jésus continue à agir jusqu'aujourd'hui dans nos vies. Et si nous vivons aujourd'hui, c'est à cause de son sang. Si nous respirons, si nous arrivons à prêcher comme nous prêchons aujourd'hui, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Et lorsque nous parlons de l'œuvre de la croix, nous voyons le sang de Jésus. Parce qu'on ne peut pas parler de l'œuvre de la croix sans parler du sang de Jésus. Parce qu'il a fait couler son sang pour que nous puissions obtenir le salut aujourd'hui. Nous pouvons être fiers. Tu peux être fier comme tu me suis là parce que tu as déjà ton salut. Ton salut est déjà assuré simplement parce que tu as Christ en toi. Waouh, pasteur, là j'ai une question s'il vous plaît. Mon salut est déjà assuré? Moi j'ai déjà entendu que fais attention à ce que tu fais ou jeûne et prie parce que sinon tu n'iras pas au ciel. Ma sœur Madeleine, nous sommes sauvés par la grâce. Nous ne sommes pas sauvés par nos efforts. Parce que s'il s'agissait de nos efforts, ça allait être catastrophe. Mais j'aimerais assurer la personne qui me suit en ce moment, tu y es sauvé par la grâce. Et ce qui est la grâce, c'est-à-dire c'est une faveur imméritée. Donc, ce qui est immérité, c'est-à-dire tu n'as aucun effort à faire pour l'obtenir. C'est la grâce, c'est un don. C'est un don. Et quid alors de ce que
on entend que le salut, on peut le perdre. Donc, ce que Christ a fait, si je me retrouve dans une situation compliquée de péché, de jalousie, de querelle, d'insultes ou de débauche, ou je ne sais pas, eh bien, je perds cette grâce que Jésus m'a donnée. Je dois refaire tout le processus. Si tu te retrouves dans cette position-là, prie Dieu pour que Dieu te délivre, pour que tu quittes cette position-là. Ça veut dire, si tu te retrouves dans le péché, prie Dieu pour que tu quittes le péché. Mais en ce qui concerne ton salut, ça n'a rien à voir avec les péchés, ça n'a rien à voir avec ce que tu commets aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que tu commets demain. Parce que les problématiques du péché ont été déjà résolues sur la croix. Jésus a déjà été sacrifié sur la croix, cloué sur la croix à cause du péché. Jésus n'a pas été sur la croix à cause d'argent. Jésus n'a pas été sur la croix à cause d'un conflit de culture. Jésus n'a pas été sur la croix à cause d'une guerre. Jésus n'a pas été sur la croix à cause d'un problème ou d'un autre. Mais Jésus a été sur la croix à cause d'un seul problème, et le problème du péché. Et le problème du péché a été déjà résolu sur la croix, et ton salut est assuré lorsque Jésus est en toi. Mais ça m'étonne, tu as Jésus en toi, tu vas aller pécher. Tu as Jésus en toi, tu vas aller faire la débauche. Tu as Jésus en toi, tu vas aller voler. Tu as Jésus en toi, tu vas mentir. Tu as Jésus en toi, tu vas aller te compromettre. Mais ça, c'est quel Jésus que vous avez? Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il est en vous, il va vous rappeler ta responsabilité. Mais n'oublie pas, si cela t'arrive, répands-toi et continue le chemin avec Dieu, parce que l'amour de Dieu, il est inconditionnel. Pasteur, là, vous m'avez dépassé. J'ai beaucoup de questions. Je vais aller doucement, Vous avez dit que le salut est un don. C'est un don. Donc, premièrement, ça veut dire, moi, je n'ai rien à faire. Ça, c'était la première question qui me venait. En tout cas, à l'instant, vous en parlez. Non, tout ce que toi, tu peux faire, c'est de croire. Ok. C'est tout. Bon, je crois, et puis... Et donc, après, vous avez expliqué, alors, j'allais arriver à ma deuxième question, mais vous y avez presque répondu, disant, ça ne veut pas dire que tu vas aller pécher, c'est quel Jésus là qui va s'amuser à pécher, c'est une question de responsabilité. Vous savez nous expliquer un petit peu, parce qu'aujourd'hui, dans nos communautés, il y en a, je ne dirais pas des camps, mais il y en a qui croient que c'est par des efforts qu'on peut accéder au salut. D'autres qui croient, comme vous dites, que c'est la grâce de Dieu qui a tout accompli. Nous devons y croire et c'est bon pour nous, on s'arrête là. Mais ceux-là choisissent, et on voit beaucoup d'exemples, ils sont dans une vie légère, ou bien ils n'ont pas vraiment un bon témoignage. Et d'un côté et d'un autre, les gens se regardent en chien de faïence et se disent, bon, qui a la bonne version des choses par rapport au salut? Ma sœur Madeleine, la seule vérité que je peux te dire dans ce moment, la vérité, c'est que le salut que nous avons obtenu en Jésus, c'est une grâce. Et ce qui est obtenu par la grâce, ce qui est obtenu comme un don, venant de Dieu, et on ne peut pas le perdre. La vérité reste la vérité. Je sais que je ne serai pas d'accord avec certains hommes de Dieu, certains amis qui vont suivre cette vidéo, mais c'est la réalité. La réalité, c'est que lorsque Dieu donne, il ne se répand pas de ce don. Amen. Lorsqu'il donne, il donne. Et lorsque Christ en toi est assis, personne ne peut le déloger. Ni le péché n'a pas le pouvoir de déloger la présence de Dieu en toi. Le péché ne va pas déloger la présence de Dieu en toi. Parce que sur la croix, Jésus a vaincu le péché. Le péché n'a pas le pouvoir sur Jésus. Parce que Jésus les a écrasés. Donc, tout ce que toi tu peux faire, c'est de lui rendre grâce. Tout ce que toi tu peux faire, c'est de lui rendre grâce. C'est pourquoi je parlais des sang, le sang de Jésus. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus. Vous verrez lorsque Dieu veut libérer Israël en Égypte. Il va dire à Moïse, dans Exode chapitre 12, verset 23, de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux. Lorsque le Seigneur, l'ange destructeur, viendra, il passera outre. Vous voyez à quel niveau la puissance du sang pouvait agir. La puissance du sang a mis l'ange incapable de pouvoir détruire toutes les maisons qui avaient la marque du sang. Mais j'aimerais te dire, ça, c'était le sang d'un agneau. Mais en toi, tu portes le sang de Jésus.
Le sang Amen. de Jésus est plus que le sang d'un agneau que Moïse avait immolé. Le sang qui est en toi, le sang de Jésus qui est en toi est plus puissant que quiconque. Si l'ange était incapable de détruire les maisons qui avaient la marque de sang de l'agneau que Moïse avait mis sur les linteaux, j'aimerais te dire que le diable ne saura pas détruire ce que Dieu a mis en toi. Parce que ce que Dieu a mis en toi est lié au sang de Jésus. Est lié Amen. au sang, est entouré par le sang de Jésus. Le diable est incapable de détruire ta destinée parce qu'en toi, il y a la marque de Jésus. En toi, il y a le sang de Jésus. Si les linteaux de ta maison, il y a le sang de Jésus. Donc, même les diables, même les sorciers de la famille, quand ils viennent nombreux, quelle que soit les quantités où ils sont incapables d'affranchir ta maison. Ils sont incapables de t'avoir. Non parce que toi, tu parles bien français. Non parce que tu es intellectuel. Non parce que tu as beaucoup d'argent. Non parce que tu es belle. Non parce que tu es beau. Mais parce que la grâce de Dieu est en toi et la présence de Dieu est en toi, la marque de sang de Jésus est en toi, cela rend tes ennemis incapables de pouvoir t'affranchir. Aujourd'hui, je te donne cette information. Considère que Dieu est ton Père. Dieu est le papa le plus responsable, comme on le dit. Comme Dieu est le papa le plus responsable, il assure ta sécurité. Et c'est les bons bergers. Lorsqu'il marche avec son peuple, lorsqu'il marche avec les brebis, il n'accepte pas même un brebis de se perdre. Parce que la Bible dit, c'est que Dieu est entre ses mains, personne ne peut les ravir. Donc personne là, ni les diables, ni les sorciers, ni le monde des ténèbres, ni le monde des sciences occultes, personne ne peut te ravir entre les mains de Dieu. Ta vie est entre les mains de Dieu. Personne alors ne peut te les ravir. Parce que la Bible dit, il a le cœur du roi entre ses mains. Si le roi est entre les mains de Dieu, alors le cœur des petits sorciers vont résider où? Ça veut dire que Dieu est au contrôle de ta vie. Le sang de Jésus qui avait coulé sur la croix continue à couler, mais de manière spirituelle dans ta vie, cela rend le monde des ténèbres incapable de t'affranchir. Donc c'est une œuvre spirituelle. Quand vous insistez sur le sang, c'est pour dire que de manière symbolique, ça représente ce que Christ a fait et l'impact continuel finalement de cette couverture-là sur celui qui est né de nouveau. Quand vous êtes né de nouveau, ça veut dire que Dieu vient habiter en toi. Vous pouvez imaginer la grandeur du monde, la grandeur du ciel, mais Dieu décide de venir habiter en toi. Peut-être que tu fais 1m80, peut-être que tu fais 1m70, peut-être que tu es encore plus petit de taille, mais un grand Dieu descend et il vient habiter en toi. Donc d'office, tu deviens Dieu. Et le diable a peur de toi. C'est pourquoi cette maladie t'effraie. C'est pourquoi tu as des difficultés là qui te guettent. Mais j'aimerais te dire, lève-toi, prie, déclare. Amen. Et cette situation va changer. Parce que nous sommes dans les derniers temps où la puissance de Dieu doit se manifester dans la vie de ceux-là qui ont cru, dans la vie de ceux-là qui ont la foi en Dieu. Nous sommes dans les derniers virages. Chacun de nous doit se préparer parce que Dieu, Jésus, revient bientôt. J'allais y venir. Donc, dans ce que vous expliquez maintenant, j'ai l'impression que c'est important de considérer la responsabilité de celui qui a reçu cette grâce face, dans sa marche de vie nouvelle. Comment est-ce qu'il répond à cette grâce-là? C'est important, sa responsabilité, que ce soit par rapport à ce qu'il peut entendre où vous dites les sorciers ne peuvent rien faire pour lui, contre lui, pardon, et donc tout message de peur, il ne devrait pas le considérer, mais en même temps, de l'autre côté, c'est pas quelqu'un qui devrait alors se retrouver dans une vie de débauche. Donc la responsabilité du chrétien est importante. On a plusieurs responsabilités étant qu'un enfant de Dieu. Mais la responsabilité qui a trait au salut, tu n'as rien à faire. Tout ce que toi tu dois faire, c'est de lui rendre grâce. Mais la responsabilité de ce qui concerne la vie courante, tu as des efforts à faire. Parce que tu ne veux pas te dire, parce que la grâce de Dieu, tu vas te jeter d'un immeuble du 5e étage pour tomber en bas. Frère, tu vas t'écraser. Ça, c'est ta responsabilité. Il y a des responsabilités à faire. Mais en ce qui concerne ta vie éternelle, vous avez la garantie. Mais en ce qui concerne la vie courante,
Si vous voulez vivre la grâce de Dieu, il y a des efforts à faire. Ça veut dire demeurer dans sa présence, communiquer avec Dieu. Ne marchez pas dans les débauches. Ne faites pas du mal aux autres. Prie Dieu, sois en communion avec ton Dieu et cela vous permettra de vivre en paix ici-bas. Donc, quand vous dites d'éviter la débauche, de communier avec Dieu, donc, est-ce que c'est ça la sanctification? Vous savez, ça, ce n'est pas la sanctification. En réalité, la sanctification veut dire simplement mettre mise à part. Ça veut dire que la sanctification, c'est une manière de vivre avec Dieu. C'est une manière de vivre avec Dieu. Et vivre avec Dieu dans la sanctification regorge beaucoup de domaines. Ce n'est pas seulement éviter les péchés. Parce que lorsque nous parlons de la sanctification, les regards de certaines personnes sont fixés sur le péché. Non. La sanctification ne réside pas seulement sur ça. Je crois que dans d'autres émissions, nous pouvons entrer dans les détails pour expliquer. En effet, je crois qu'on devrait déjà commencer à chuter parce qu'on est presque à la fin de notre temps. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, de nous avoir reçus. Il y a tellement de choses à dire, la sanctification, puis de tout ce qu'on entend, délivrer, pas délivrer. Je crois que s'il vous plaît, ce serait bien pour les prochaines occasions d'extrapoler là-dessus pour qu'on puisse mieux comprendre et aider d'autres personnes. La responsabilité du chrétien, celle face à ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Nous n'avons rien à faire, rendre grâce parce que ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà, si j'ai bien compris. Et en conséquence, ne pas marcher dans une vie de peur parce qu'il a pris la responsabilité et faire attention de ne pas confondre la sanctification et la responsabilité dans la vie de foi. Comme que faire, que ne pas faire, est-ce que la sanctification n'est que s'éloigner du péché, ou bien il y a des choses qui dans la responsabilité de la vie du chrétien sont aussi à considérer comme étant sanctification. Voilà plein de choses, plein de sujets qu'on pourra développer dans une prochaine émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Comme j'aime à le dire, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un quelque part qui en aurait besoin, un chrétien qui serait confus dans sa compréhension, dans sa vie de foi, et faites-le généreusement parce qu'un bon repas se partage. Et faites un tour sur notre chaîne YouTube, la chaîne En Christ. Et je vous dis à très bientôt et certainement encore une fois avec le pasteur John. Tout à fait. Merci beaucoup. Nous vous disons au revoir et demeurez bénis dans le nom de Jésus. Merci. Au revoir.